pas la piste en vue. On a le circuit de remise des gaz ici, de hold. Et à 1000 pieds, je vais tout déconnecter. Pour le plaisir de le voler en manuel, tout simplement. Allez, on va sortir un autre cran de volée. On est sur Flaps 22 maintenant. Voilà. Ok, on est sur le glide scope, il vient d'intercepter. La piste est en vue. La piste est là-bas. Gear down. Flaps 28. On entend bien le bruit du train qui sort, ça aussi c'est bien fait. C'est 3000 pieds, hein, la vitesse. L'altitude de remise des gaz, ouais, c'est 3000 pieds. On n'y touche pas. 3000 pieds. Allez, Flaps 35, c'est notre configuration finale. On va faire notre before landing checklist. Donc, auto break minimum, ils sont là. Ok, speed brakes, arm, Flaps 35. Vitesse d'approche 156. Landing light, ok, go en altitude, set and check, on est bon. On a le petit rectangle vert qui apparaît ici, très important, qui signifie que l'avion est prêt pour l'atterrissage. Allez, on va se concentrer. À 1000 pieds, on reprend tout. Allez, 400, c'est pareil, on reprend. Autopilot disconnect my aircraft. Tout en douceur. Évidemment, on va essayer de faire ça bien. Set and check. Hop, j'ai pas vérifié. C'est une bonne question, Jean-Bernard. C'est quelque chose qu'il faut vérifier avant l'atterrissage. J'ai pas vérifié. Allez, tout en douceur. Reverse. Ouais, j'avoue, c'est stressant. Surtout avec cette voie particulière qu'on n'a pas sur Boeing ou Airbus. C'est vrai que c'est assez stressant. 60 nœuds, manual braking. On a le petit voyant auto-break disarm qui vient de s'allumer, c'est tout à fait normal. Et on va prendre la première à gauche, la première sortie, puisque le terminal est sur la gauche.
va faire notre after landing checklist. Là, je pense que tu vas pouvoir respirer et boire un coup, Jean-Bernard. Vu qu'on a atterri. Allez, on sort de la piste et on va s'arrêter un petit peu pour remettre l'avion en configuration standard. Bah, moi, c'est ce que je vais faire après le vol. Je vais me prendre un bon demi. Allez, on s'arrête là, on met tout de suite l'APU. Tac. APU, on éteint nos landing lights. On passe ça sur taxi. Tac, tac. On rentre les volets. Auto break sur off. Les speed breaks, on les rétracte. Voilà. Et là, on est plutôt pas mal. Alors, on va voir à combien j'ai touché. J'ai un tracker en fait de compagnie qui me suit. 125 pieds minutes. Oh, franchement, je suis content. Je suis content parce que 125 pieds minutes avec un MD11, bah ça va, c'est pas dégueulasse. Ouais. Ouais, pour un MD11, c'est doux, ouais. Parce qu'en général, c'est entre ouais, 200 et 300, 320 en général avec cet avion-là. On va pas s'embêter, on va prendre la porte en face et je vais vous le montrer en vue extérieure. Parce que là, on y voit un peu plus. Non, demain, je pense que j'irai ailleurs. Je vais repartir de la Birmanie, oui, du même aéroport. Mais je pense que j'irai ailleurs. Je fais 87 sur Saint-Martin. Oh bah c'est franchement 87, c'est plutôt excellent. 87, c'est un smooth, c'est un butter 87. Smooth landing. Ouais, enfin la porte là, je trouve qu'elle mange un peu sur l'emplacement, c'est un peu dommage. Je vais me mettre un peu sur la droite. Si je veux pas me payer la porte en pleine face. Allez, on avance un petit peu. Tac. Et tac. Frein de parc. On éteint les moteurs. Tac. Tac. On éteint nos lights. On met ça sur off. On détache les passagers. Ah ouais, le MD, il est chaud hein, le MD11. Il est pas facile hein, à atterrir. On allume le dôme, on allume ça. Ok, allez, j'enregistre mon vol et on passe en vue extérieure. Ouais, en flight. Ok. Le MD11, il est vraiment pas facile. On se déconnecte petit là. Tac, ça c'est fait. Et le voici donc, ce MD11. Voici ce gros joujou. Avec la livrée Delta. Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre le replay de l'atterrissage. Parce que sur X-Plane, c'est directement intégré. Alors attendez, je vais juste vérifier que mon vol soit bien enregistré parce que des fois il y a des bugs. Ouais, ça a été enregistré. Et on va passer en mode replay. Alors, tac, c'est dans vol replay. Ouais, il est beau, hein. Le MD11, il est magnifique, franchement. Alors, on revient en arrière. Ouais, on va se mettre là. Là, c'est pas trop mal, je pense. Et on va se mettre sur la piste. J'aimerais bien voir la piste. Évidemment, je sais pas où il m'a mis là.
Ouais, attends, viens là. Là, je pense que c'est bon. Ouais, là, ça y est. Il m'a mis correctement. La piste est là. Mais je me vois pas arriver par contre. Bon, des fois, le replay, il bug un peu parce qu'il faut choisir sa vue, en fait. C'est ça qui est le plus chiant. Non, l'aéroport est là. Donc, normalement, je devrais être là. Ah si, ça y est. Mais je vois pas l'avion. Ah si, il est là. Bon, un peu bugué le mode replay, hein. Comme souvent le cas. C'est un petit peu bugué. L'avion était très sombre, je sais pas pourquoi, parce que j'avais mes landing lights. Donc, ouais, c'est bizarre. Allez, on va repasser. Hop. Ah merde, t'as crash? Non, me dis pas que t'as crash. Ah non, c'est bon. Il a pas crash. Ouf. Bon, mais voilà, moi je vais arrêter là. Je referai un vol sûrement demain dans la soirée, vers 5 ou 6 heures. Un petit vol comme celui-là. Merci à ceux qui étaient présents. Ça fait toujours du monde d'avoir, toujours plaisir d'avoir du monde sur le stream. Même si on n'est pas très nombreux, au moins on discute. Et ça, c'est sympa. Donc je vous dis à demain soir, sûrement, vers 5-6 heures, pour de nouvelles aventures. Approaching Minerai. Surtout avec la voix là. J'adore cette voix. J'adore cette voix. Allez, ben merci à vous. À très bientôt. Je cut le live là. Et je vous dis à la prochaine. Salut Jean-Bernard.